Et un autre comme ci. Salut! Je suis revenue de Guyane il y a à peine quelques jours et je suis en train de défaire, ranger mes valises. J'ai envie d'en faire une petite vidéo pour vous montrer les produits de Guyane, mes produits préférés. Et je vais commencer avec un produit qu'il faut absolument que je cuisine le plus vite possible. Ça, c'est le jus de Wassaï. Enfin, en Europe et dans d'autres pays, ça s'appelle Assaï. Mais nous, on appelle ça le Wassaï. C'est la même chose. C'est la baie d'un palmier. Il faut tout de suite le mettre au congélateur si on ne le consomme pas rapidement parce que ça tourne extrêmement vite. Il n'y a pas de transformation, pas de technique de stérilisation, etc. Donc c'est ce qui fait que c'est un produit qui est vivant. Il a tous ses nutriments, il contient encore toutes ses vitamines qui sont intactes. Donc soit on le consomme tout de suite, soit on le congèle. Le jus de Wassaï, on peut le consommer tel quel, puisque le jus se suffit à lui-même. J'ai vu que la mode, donc ici en Europe, aux États-Unis, c'est d'acheter du jus d'açaï et d'agrémenter avec des graines, des fruits secs. En fait, les açaï bowls, quoi. Hein. Je trouve que ça n'a aucun intérêt d'aller faire un açaï bowl, puisque le jus de Wassaï est déjà un shoot de vitamines. Il n'y a besoin de rien d'autre pour l'agrémenter. Bien sûr, si on n'aime pas le goût, on peut rajouter des fruits secs, etc. pour faire un peu passer la sauce, parce que effectivement, il faut être habitué pour boire le jus brut comme ça. Et d'ailleurs, nous, en Guyane, on accompagne très souvent le jus de Wassaï avec du couac, du poisson salé. On l'utilise plus comme condiment que comme base pour un truc comme les açaï bowls. Je trouve que finalement, c'est pas économique, puisque en fait, tu vas mettre plein d'ingrédients qui coûtent cher dedans. Ça devient un bol de luxe, quoi. Alors que tu bois ton bol d'açaï et c'est bon, quoi. Donc, enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. On va continuer mon tour. J'ai aussi ramené une plante du jardin de ma mère. Ça s'appelle la salade soda. J'ai goûté une feuille. Donc là, j'ai pris une feuille pour goûter. En fait, c'est pas mal. Hein. Quand on croque dedans, il y a un peu un goût citronné et il y a un peu une sensation de pétillement. Mais je ne sais pas encore comment je vais l'utiliser. Mais c'est très très bon. J'ai ramené de la citronnelle, énormément de citronnelle. Donc j'ai juste récupéré la partie qui peut se cuisiner, la tige rigide, celle qui a le plus d'odeur, plus de saveur. J'ai coupé les feuilles, je les ai laissées au jardin pour que ma mère puisse les composter. Donc je suis très très contente d'avoir pu en ramener. En plus là, je reviens en France, je passe de 33 degrés beau temps à 23 degrés pluie. Donc autant vous dire que c'est la saison des tisanes. Toujours du jardin de ma maman, j'ai ramené de ce qu'on appelle chez nous du groseille pays, oseille pays. Et les personnes qui viennent des pays africains appellent ça du bissap. C'est un plaisir de pouvoir les récolter extrêmement frais pour les préparer les matins, pour le petit déjeuner, pour faire un petit jus frais pour l'apéro. En tout cas, j'ai récupéré juste les pétales des fleurs et je les ai mises dans un torchon humide pour pouvoir les garder le plus longtemps possible, que je mets ensuite dans une poche étanche au réfrigérateur. Et là, elles sont toutes fraîches. Je vais les utiliser pour faire du sirop. Je vais faire un sirop cru. J'ai testé ça chez ma mère. Ça marche super bien. C'est hyper goûteux. Un giromon. Le giromon de son potager. Il n'est pas très très grand parce que là-bas il fait très chaud. Et les courges ont besoin quand même d'un peu de fraîcheur et de pluie. Le giromon, en fait, c'est une courge qui est très sucrée. Elle a la chair, il a la chair fondante. Le goût est très sucré, les gens diraient que ça rappelle la noisette, mais ça ne rappelle pas tellement la noisette, mais ça fait un peu châtaigne et châtaigne-courge. En fait, il faut goûter, c'est à goûter. Donc j'ai ramené une noix de coco du jardin de maman. Ensuite, on a déterré un igname. En fait, on en a déterré plusieurs. Donc celui-là, c'est le plus petit. Mais bon, j'ai pris quand même l'igname parce que j'ai envie, comme j'ai dit, d'expérimenter, de tester des recettes, de manger d'autres produits que ce que je trouve ici. Donc c'est un tubercule. Ça pousse comme une patate, donc sous terre. Il y avait celui-là, une espèce de énorme, donc on va dire son grand frère, hein, 2 fois sa taille. J'ai ramené aussi des tailloves. Je ne sais pas s'il y a un autre nom pour ce tubercule, mais c'est pareil, le même principe que l'igname. C'est un tubercule qui pousse sous terre, donc c'est comme des patates. Et bonheur et joie, j'ai ramené au taquet de curcuma du jardin, toujours de ma maman. Elle en plante tout le temps, tout le temps, tout le temps, donc elle en a des tonnes. Et ça, c'est un pur bonheur parce que c'est vraiment des produits
je ne veux pas dire bio, mais déterrés au petit matin, et puis voilà, même pas rincés, on les a juste déterrés, enlevé un peu de terre, et ça vient du jardin, c'était cultivé par ma mère, avec toute son énergie, toute son affection pour le travail de la terre, et je trouve ça juste magnifique, rien que le principe d'avoir du curcuma qui vient du jardin de ma maman, je trouve ça merveilleux. Là, ce que vous voyez là, ce sont quatre produits issus de la transformation du manioc. Donc là, on a, je suis sûre que vous connaissez, du tapioca. Le tapioca, j'adore ça. Moi, j'en mange comme un porridge. En fait, je ne sais pas exactement comment on obtient le tapioca, mais je sais que c'est un sous-produit de la fabrication du couac. Donc là, on a la farine de manioc. Donc ça, on va dire, c'est de la farine de manioc crue. Donc c'est le manioc que ma mère a râpé. La pulpe qu'elle a râpée, elle l'a essorée dans un torchon. Ensuite, elle a étalé sur une serviette propre et elle a laissé sécher au soleil. Donc, voilà. On peut s'en servir pour faire des galettes, comme des cispas. On peut en faire des dombrés. Donc, on peut en utiliser à peu près, on va dire 30% dans une pâte à dombrés. Et donc, ça et ça, c'est la même chose. Sauf que là, la farine de manioc, elle est crue. Et là, donc la farine de manioc a été obtenue de la même façon. Donc, c'est le manioc qui a été râpé, essoré. Ben là, le manioc, je crois qu'il est mis à fermenter dans un premier temps. Ensuite, il est torréfié, donc sur une espèce de gros poêle en fonte au feu de bois. Et ça donne ce qu'on appelle le couac, donc la farine de manioc torréfiée. Donc là, c'est cuit, on va dire, et là, c'est cru. Et ensuite, là, on a la fécule de couac, donc l'amidon du couac. Et ça, c'est génial. Moi, je l'utilise soit pour faire des masques sur le visage, lorsque j'ai beaucoup de boutons, des irritations, ça calme les irritations. Ou sinon, ça m'arrive quand il fait chaud, d'avoir des grosses plaques de chaleur. On appelle ça de l'empois. Et c'est top, j'en ai ramené. Et c'est issu de la fabrication de la farine de manioc que ma mère a faite. Elle m'a donné l'empois et la farine. Merci, maman. Mouah. On va continuer avec le traditionnel punch coco. C'est fait à partir de la noix de coco. Il y a du lait concentré, des épices, du rhum. C'est du punch coco qui est fait à partir du rhum guyanais, la Belle Cabresse. Ça, c'est des cadeaux que je vais faire à mes copains pour leur faire goûter. Ensuite, bonheur et joie, j'ai retrouvé mes chocolats cacao d'Amazonie. J'ai ramené une tablette au kumquat et une au touka, ce sont des saveurs locales. J'arrive à faire durer ces deux tablettes-là pendant plus d'1 an. Ce sont des chocolats qui sont fabriqués par un producteur artisan chocolatier. Donc pourquoi producteur artisan chocolatier? Parce que celui qui fabrique ces tablettes de chocolat, il cultive les cacaoyers, il va dans la forêt, il récolte les cabosses de cacao, il fait tout le procédé, donc de la graine de cacao jusqu'à la tablette de chocolat. Et il ne vend qu'en local. Il ne fait pas d'exportation, il ne vend pas en France hexagonale, il vend en Guyane et juste en Guyane, dans les boutiques guyanaises. Bon, j'ai trouvé que 2 saveurs qui me plaisaient. Je suis vraiment très déçue de ne pas avoir trouvé coupoissou, mais c'est normal, c'est pas la saison. J'ai ramené aussi les pâtes de piment. Il y en a une que j'ai ramenée pour une copine et une que j'ai ramenée pour moi. Donc là, c'est la pâte de piment végétarien et là, c'est une pâte de piment fort au gingembre. Donc c'est aussi une marque guyanaise, les Délices de Guyane. J'ai aussi amené, toujours chez Délices de Guyane, j'ai ramené des confitures. Donc abricot pays, Montbain et mangue passion. Voilà. Donc ça, les confitures, c'est vraiment mon petit plaisir. Comme je disais, soit le matin dans mon tapioca bol, soit tout simplement sur une tartine de pain. Mais ce n'est pas des trucs que je vais cuisiner, par exemple. Hein. Contrairement à la maison, mes confitures de figues, de trucs machin, je les cuisine. Celles-là, c'est vraiment des confitures de dégustation. Parce que à quel moment tu trouves une confiture de Montbain? Non mais vas-y, dis-moi. Parce que c'est des fruits locaux. En fait, c'est un concentré de fruits locaux. Et c'est le meilleur médicament contre la nostalgie. C'est de manger les produits de là où on vient. Donc j'ai pris des saveurs bien de chez moi. Donc le Montbain, j'ai pris abricot pays. L'abricot pays, c'est un fruit qui ressemble pas du tout à l'abricot qu'on connaît. Le goût n'a rien à voir, mais j'adore ça. Voilà, ça c'est un truc que je vais manger, je vais me dire, ça c'est la Guyane quoi. Tu trouves ça qu'en Guyane? Voilà. Donc je suis très contente d'avoir pu ramener mes confitures. Et enfin, je termine avec un truc que j'ai pris parce que c'est hyper original. J'adore l'emballage, le packaging. Et surtout, j'aime trop l'idée. Là, il y a un producteur qui a fabriqué une espèce de confiture sucrée de wassaï. Je ne sais pas encore comment ça s'utilise, mais je vais goûter. J'ai hâte de goûter. Dedans, il y a de la pulpe de wassaï, du jus de citron, du sucre,
de la crème et du beurre. Vraiment, ça me fait penser à un truc, une sorte de confiture, un truc à tartiner sur un bout de pain. Je pense qu'en fait, ça doit se manger comme ça. Il n'y a pas besoin de mélanger avec quoi que ce soit, il faut que ça soit mangé comme ça. Et ensuite, toujours chez le même fabricant, je ne trouve pas son nom. En fait, il n'y a pas de nom. Il y a une étiquette. Ah, si, c'est écrit. C'est fabriqué par Onka Épicerie Fine. À Matoury. Bon, ok. Et il y a aussi de la sauce barbecue. Et en fait, cette sauce barbecue, c'est du giromon boucané. Donc, le giromon, c'est la courge que j'ai ramenée de chez maman. Et dedans, il y a du giromon. Il y en a 60%, du giromon boucané. Donc, c'est barbecue, mais à l'étouffée. Et ensuite, il y a du sucre, du vinaigre, du paprika fumé, du poivre, du gros sel fumé, du thym, de l'ail, de la cive et des graines de moutarde. Franchement, ça doit être une tuerie. Je suis sûre que j'ai fait des très belles trouvailles là et j'ai hâte de déguster. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que elle vous a plu, qu'elle vous a mis l'eau à la bouche. J'espère que vous avez pris plaisir à découvrir les produits de Guyane. Là, je vous ai présenté les produits de Guyane. J'espère bientôt pouvoir vous présenter quelques recettes que j'aurai fait avec ces produits-là. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo.